Vous m'entendez souvent dire, oui, à Tokyo, on peut manger pour 3 fois rien dans des restaurants, etc. C'est vrai, mais aujourd'hui, je me trouve à Ginza, le quartier riche de Tokyo. C'est ici que le prix de l'immobilier est le plus cher et aussi où on trouve toutes sortes de boutiques de luxe, de belles voitures, etc. Alors, combien est-ce que ça va me coûter de manger toute la journée ici? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut manger dans ce quartier? C'est ce qu'on va aller découvrir parce qu'aujourd'hui, je vous emmène manger 24 heures dans le quartier riche de Tokyo. Bon, vous avez vu, aujourd'hui, je suis venu en vélo jusqu'à Ginza. Ça me prend à peu près 35 minutes depuis chez moi et il fait chaud. Aujourd'hui, ils ont prévu des températures jusqu'à 35 degrés, donc autant vous dire que ça va chauffer. Et c'est un peu le challenge au Japon en été, surtout quand on fait du sport, c'est de rester hydraté. Mais pour ça, j'ai la solution grâce aux partenaires de cette vidéo, Oli et leur gamme Hydratation. Pour rester hydraté, il n'y a pas de secret, il faut boire énormément d'eau. Mais quand il fait chaud et qu'on transpire, boire de l'eau ne suffit pas. Il faut pouvoir retenir cette eau dans notre corps. Et c'est précisément pour ça qu'on a besoin d'électrolytes. Les électrolytes, ce sont des minéraux que notre corps ne produit pas, mais qui sont essentiels pour garder un taux d'hydratation sain. On les trouve naturellement dans notre alimentation, mais quand il fait chaud comme aujourd'hui ou qu'on fait du sport, il peut être conseillé d'en ajouter en complément tout au long de la journée. Et c'est là que la gamme Hydratation de chez Oli entre en jeu. Des électrolytes sous forme de poudre que l'on mélange à 500 ml d'eau pour obtenir la boisson de sport parfaite. Il existe de nombreux goûts parmi lesquels choisir et surtout ce sont des boissons sans sucre, contrairement à la majorité des boissons de sport qu'on trouve sur le marché. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui essaye de limiter au maximum sa consommation de sucre, je peux vous dire que c'est parfait. Avec les Jeux Olympiques qui viennent de commencer, Oli a sorti 3 nouveaux goûts dans la gamme Hydratation, noix de coco, ananas et cerise. Personnellement, j'ai très envie de tester le noix de coco. Il est sorti la semaine dernière, je pense que je vais m'en commander un pot. Mais Oli, c'est pas que ça, ils ont aussi la gamme Ice Tea et la gamme énergisante, toutes les deux également sans sucre. Si vous êtes prêt à tester Oli, il propose des packs découvertes dans lesquels vous pouvez tester un petit peu tous les goûts avant d'acheter un plus gros format. Très important, avec mon lien en description et en utilisant le code MALO5, vous obtiendrez 5 € de réduction sur votre première commande ou avec le code MALO, vous avez tout simplement 10% sur toute la boutique. Un grand merci à Oli de sponsoriser cette vidéo et de soutenir ma chaîne YouTube. C'est toujours autant un plaisir de travailler avec eux parce que de 1, j'aime beaucoup leurs produits et de 2, c'est une jeune entreprise qui fait vraiment les choses bien. Maintenant que je suis réhydraté, on va pouvoir aller tester un petit déjeuner de luxe. Et pour ça, je me trouve en plein cœur de Ginza. On va aller manger le petit déjeuner dans un hôtel, The Celestine, parce qu'il paraît qu'ils font des petits déjeuners un peu luxe à la japonaise, mais surtout c'est ouvert au public. Breakfast. On monte au 14e. Pas beaucoup de lumière dans cet ascenseur, hein. J'espère qu'on va avoir une petite vue. Les amis, je viens d'arriver dans le restaurant le plus luxe que j'ai fait depuis longtemps. Il n'y a personne en plus, je suis tranquille, il est à peine 10 h. Ouais. On m'apporte le café, juste là. Je pense que ça doit pas être très connu du coup parce que c'est un restaurant d'hôtel, mais ils acceptent les clients de l'extérieur. Donc je suis arrivé, j'ai dit oui, je veux juste prendre un petit déjeuner. Regardez la vue qu'on a d'ici. J'ai vu sur tout Ginza, c'est magnifique. Je vois même la Tokyo Tower juste en face de moi. C'est très 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 joli. Waouh, la vidéo commence parfaitement. Et surtout, les amis, j'ai pris le petit déjeuner japonais et ça a l'air délicieux. J'attends qu'ils l'apportent et on va tester ça. Déjà, tu sens qu'ils déconnent pas, ils m'ont apporté 4 boissons. Un jus d'ananas, un café, un verre d'eau et un thé vert. Avec tout ça, plus le Oli, je risque pas d'être déshydraté aujourd'hui les gars, moi je vous le dis. Il y a une petite musique d'ambiance, je sais pas si vous pouvez l'entendre, c'est très paisible. J'aimerais bien savoir combien coûte une chambre d'hôtel ici. Je vous mets le prix juste là, j'ai pas payé ça. Vous allez voir, le petit déj, pas si cher que ça. Je vous dirai ça en fin de repas. Est-ce que vous allez réussir à me voir avec cette montagne de nourriture qui est arrivée devant moi? Attendez, vous avez un petit... Voilà, vous êtes tout propre. Alors, j'ai découvert juste devant, à l'européenne. Je sais pas si j'aurais besoin de ça parce que j'ai des baguettes. Dans ce restaurant, ils proposent 3 types de petits déjeuners. Le petit déjeuner à l'américaine, un French toast et le petit déjeuner japonais. Vous vous doutez bien que j'ai choisi le petit déjeuner japonais. Et regardez sur la carte, ils vous donnent l'origine de chaque produit. C'est super bien fait, on peut voir d'où vient le riz, d'où vient le saumon, d'où vient le natto, etc. Et surtout, je suis choqué. Regardez la présentation, c'est magnifique. Je sais même pas par où commencer. J'ai la soupe miso bien entendu, avec des petits champignons à l'intérieur. C'est rare d'avoir des champignons, donc un petit peu de la qualité. Le riz, c'est un riz avec des graines, des fruits. Et en dessous, j'ai soulevé le couvercle pour voir une petite salade, plein d'accompagnements, plein de légumes. C'est souvent ça les petits déjeuners japonais, c'est plein de légumes, c'est très sain comme petit déj. On a du natto, vous savez à quel point je n'aime pas ça, mais j'ai quand même envie de tester, voir ce que ça va donner. Pour le saumon, qui est un peu le plat de résistance, la pièce de résistance, avec le petit tamagoyaki sur le côté, donc l'omelette japonaise. On a aussi une umeboshi, une prune marinée. Quoi qu'il en soit, itadakimasu. Je vais commencer par la soupe miso, tiens. J'adore les petits champignons à l'intérieur, c'est juste trop bon. Manger comme ça, salé le matin, vous savez à quel point j'aime ça. Surtout quand c'est sain, mais rien de mieux quoi. Un petit peu de riz. Tous les accompagnements qui sont là, qui viennent apporter de la fraîcheur. Là j'ai même l'impression qu'il y a des bananes confites. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, pas des bananes ça. Ah non. Il y a quand même des trucs qui ont l'air un peu bizarres, que j'ai pas trop envie de manger. Comme le natto par exemple. Oh non, regardez ça.
crois que je vais m'abstenir du natto. J'ai eu trop de mauvaises expériences. Oh. Par contre, je vais goûter le tamagoyaki, c'est-à-dire l'omelette japonaise. Elle a une couleur presque orangée, et ça je crois que c'est dû aux œufs au Japon. Je sais pas pourquoi, mais souvent ils ont une couleur plus orange, presque rouge. Quoi qu'il en soit, on va goûter l'omelette. Elle est très bonne, y a rien à dire. C'est un régal ce repas. Petites algues également dans la soupe miso. Voyons voir le saumon. Pareil, il a une couleur hyper rouge. Franchement, il est pas mauvais. Pas le meilleur que j'ai mangé, j'irais pas dire ça. Mais il est tendre, il est pas trop sec et il est bien salé, bien goûtu. Donc franchement, c'est tout ce qu'on veut pour le petit déjeuner. Bon, un peu dur à découper avec les baguettes. J'aurais peut-être dû prendre la fourchette couteau. Franchement, je me mets à la place d'un client de l'hôtel. T'arrives le matin, tu te prends un petit déj comme ça, t'es refait. Ah, on est bien là. Le cadre est tellement paisible. J'ai même pas l'impression que je suis en train de filmer une vidéo. J'ai l'impression juste, je kiffe quoi. C'est donc ça le luxe. Goûtons la umeboshi, la prune marinée. Et je crois que c'est la première fois que je mange une umeboshi juste comme ça, toute seule. À la vôtre. Ok, franchement j'aime bien. C'est vrai que c'est fort, ça a un goût très acide. On sent que la prune a été bien macérée, mais c'est également très sucré. Franchement j'aime bien. Ah je sais, on va se faire un petit fruit. Ananas. Incroyable. Un petit peu de café avec ça, pas de souci. Je savais pas si on allait vraiment avoir une différence avec les restaurants dans cette vidéo. Je peux déjà vous dire que si, il y a une belle différence. Je vous ai même pas montré. On m'a servi des petites algues séchées à mettre avec le riz. Ça c'est très commun le matin au Japon. Je vais en ouvrir une pour vous montrer. Ça ressemble à ça, c'est une algue nori, algue séchée, qu'on vient mettre avec le riz. C'est légèrement salé, ça apporte un petit peu de texture, un petit peu de goût. Il paraît que c'est très sain pour la santé. Je prends comme ça, avec mes baguettes, un petit peu de riz. Trop bon. J'ai un petit peu de melon aussi, regardez. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de melon, tiens. Ah mais il est découpé. Je vois le Shinkansen qui passe là-bas. J'ai vraiment une vue sur le quartier, je vois les voitures qui passent, les trains. Et c'est vrai, j'avais oublié, en dessous de ça, j'ai une petite salade. Mais les gars, mais je vais rester là toute la matinée en fait, le temps de finir ce repas. Petite salade, avec une petite vinaigrette par-dessus. Vinaigrette noisette. Pas noisette, cacahuète. Un petit peu de beurre de cacahuète dans la vinaigrette. Trop bon. Arigatou gozaimasu. Ah, so desu ne. Oh, attendez, mais c'est génial. La serveuse a vu sur mon sac que j'avais un petit badge de Kiki la petite sorcière, le Ghibli. Et donc, elle m'a fait un café latte avec Kiki par-dessus. Regardez, c'est incroyable. Gratuitement, comme ça. Ils m'ont offert ça. Trop de gentillesse. Bon, du coup, je retire ce que j'ai dit. Ils m'ont pas servi 4 boissons, mais 5 boissons. 6 avec la soupe miso. Le prix du petit déjeuner dans ce restaurant est de 3300 yens pour tout ça. Donc voilà, à vous de me dire, c'est cher, c'est pas cher. Je pense que c'est vraiment toute une expérience. On vient ici pour la vue, le cadre, la nourriture. C'est des produits frais. Moi je trouve ça franchement raisonnable pour l'expérience. Quoi qu'il en soit, la vidéo n'est pas finie. Ça, ce n'est que le petit déjeuner, les amis. J'ai encore prévu 2 autres restaurants, 2 autres adresses qu'on va aller voir tout de suite. C'était délicieux, un vrai bon plan pour un petit déj à Ginza. Si jamais vous vous trouvez dans le coin pendant un voyage au Japon et que vous voulez prendre un petit déj, je vous recommande cette adresse. Comme d'habitude, je vous la laisse en description. 3600 yens au final avec les taxes. C'est un petit peu onéreux, mais franchement, avec le cours du yen en ce moment, en euros, ça fait pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, je me suis un petit peu baladé dans Ginza en attendant le déjeuner. Et c'est marrant, Ginza, ça me fait vraiment penser à Manhattan. Et c'est vrai qu'on pourrait faire la comparaison, c'est un peu le Manhattan de Tokyo. Regardez, avec les grands buildings, des fois il y a des petites avenues avec des arbres et tout. Il y a une ambiance qui est très sympa si on s'écarte un petit peu des grandes artères où il y a des grands boulevards, où là il y a plein de voitures, etc. Mais il y a aussi des rues qui sont quasiment piétonnes et qui sont très agréables pour se balader. J'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps ici parce que moi je suis pas un grand fan de tout ce qui est luxe, etc. C'est pas des choses qui m'intéressent particulièrement. Mais je dois avouer que je suis assez surpris par ce quartier. Il fait très bon se balader ici. C'est tout le temps à l'ombre parce qu'il y a des grands bâtiments, donc l'été là ça fait du bien. Quoi qu'il en soit, regardez ce que j'ai trouvé. Un parking à vélo. Depuis tout à l'heure, je gare mon vélo illégalement un petit peu partout parce que c'est dur de trouver des parkings pour vélo à Tokyo. Et là, en fait, le restaurant où je vous emmène pour ce midi se situe au 12e étage, je crois, de ce building. Et juste là, il y a un ascenseur pour aller garer son vélo. Waouh, les gens courent pour se mettre en ligne. Ah ouais. Bon, je me trouve maintenant au 10e étage d'un centre commercial en plein cœur de Ginza et on va aller tester un kaiten sushi, c'est-à-dire un restaurant de sushi à plateau tournant, mais celui-ci est un kaiten sushi de luxe avec des sushis de très bonne qualité. Ça ouvre à 11 h, le centre commercial ouvre à 11 h. J'étais là à l'ouverture et regardez, il y a déjà 25-30 personnes devant moi, ils ont tous couru, vous avez vu? Ils ont couru pour passer devant moi, j'ai jamais vu ça. C'est quasiment que des touristes, mais je sais pas, il doit être réputé ce restaurant, on va voir. Je suis très curieux de voir ce que ça donne.
Bon les amis, j'espère que vous me voyez bien. Ça y est, je suis arrivé dans le restaurant. J'ai pas eu à faire la queue, je suis arrivé juste avec les premiers. Je vais essayer d'être discret parce qu'on m'a dit de pas filmer. Donc on va faire ça en discrétion. Je vous ai mis là dans le coin, personne ne vous voit. Mission discrétion. Quoi qu'il en soit, on est ici dans un kaiten sushi, c'est-à-dire un restaurant de sushi à plateau tournant. Comme vous pouvez voir devant moi, j'ai des assiettes et chaque assiette a une couleur. Et en fonction de la couleur, ça va du moins cher au plus cher et ça dépend du poisson. En plus du rail, on peut aussi passer commande avec un petit papier juste là. On note le sushi qu'on veut et on le donne au chef juste devant et le chef va nous préparer les sushis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un mélange des deux. Je me suis servi sur le tapis roulant et j'ai aussi commandé les sushis au thon qui sont les sushis les plus chers. J'ai commandé un nigiri au saumon juste là sur la droite. J'ai pris aussi les petits œufs de saumon que j'aime beaucoup, qu'on appelle ikura ici. Et enfin, j'ai pris les sushis au thon, les meilleurs sushis. Donc on a le chutoro et le otoro, c'est-à-dire le thon moyennement gras et le thon très gras. C'est le thon le plus cher. Rien que cette assiette, pour vous dire, ça coûte presque 600 yens pour un sushi. Donc là, on est vraiment dans des sushis de luxe. Mesdames et messieurs, itadakimasu. Comment est-ce qu'on mange les sushis au Japon? Enfin, dans quel ordre? On commence toujours par les poissons les moins chers et on monte crescendo pour finir par les poissons les plus chers. Donc pour commencer, je vais commencer par le saumon, vraiment le classique. Dans ce genre de restaurant, il y a toujours du wasabi déjà à l'intérieur, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. On rajoute juste un petit peu de sauce soja sur le poisson. Goûtons pour essayer de comprendre pourquoi ce restaurant sushi est si réputé. Ça, c'est une assiette à 260 yens, donc ça reste raisonnable. Tout de suite, le morceau de poisson est énorme, plus épais que le riz quasiment. Donc il y a beaucoup de garniture et le poisson est délicieux, sans aucune surprise. Le wasabi qui vient relever le tout en fin de bouche. Le saumon est pas trop gras et ça je suis content parce que des fois le saumon ça peut être un petit peu gras. Là ça ne l'est pas, il est vraiment bien équilibré, parfait. Je suis vraiment surpris par l'épaisseur du poisson. Par contre, c'est vraiment le genre de restaurant où tu manges pas 36 assiettes parce que les assiettes valent cher, 3 à 4 euros l'assiette des fois. Mais en fait, c'est aussi le genre de restaurant où t'as pas envie de manger beaucoup parce qu'en fait, les poissons sont de très bonne qualité, bien épais, bien gras et on est très vite calé. J'ai remarqué quand on mange ce genre de sushi. C'est pas comme quand on mange les sushis de fast-food, ça n'a rien à voir. Maintenant, je vais vous montrer un de mes sushis préférés qu'on appelle ici ikura sushi, et c'est-à-dire les sushis aux œufs de saumon. Si vous connaissez pas, c'est vraiment une petite douceur, une petite délicatesse, explosion de saveur dans la bouche. Je vais goûter celui-là parce que ces sushis là ça dépend de la qualité des œufs de saumon et là ils ont l'air de très bonne qualité. Voyons voir. C'est les œufs de saumon les plus forts que j'ai mangés depuis que je suis au Japon. Extrêmement fort en goût, presque trop, mais c'est vraiment une expérience différente des œufs que j'ai l'habitude. Waouh, très surprenant celui-là. Comme je vous dis, presque trop fort pour moi. C'est difficile à décrire le goût, mais c'est un peu une explosion de gras dans la bouche, une explosion d'huile presque. C'est vraiment quasiment que du gras. Et là, il y avait presque un petit côté acide en fin de bouche. C'est pour ça que le goût était très très fort. Je vais prendre une autre assiette. Ça, c'est du maquereau avec du petit citron par-dessus. C'est très très bon. Je vais passer sur le maquereau avant d'enchaîner sur le thon parce que les autres saumons, ils m'ont saturé les papilles. J'aime beaucoup les sushis au maquereau. Ça change et souvent c'est servi avec du gingembre et quelques petits oignons par-dessus. Et ça apporte vraiment de la fraîcheur. C'est très très bon. Voilà à quoi ça ressemble. Délicieux. C'est servi avec un petit citron vert et je vois là-haut, c'est du citron vert, c'est le yuzu, je crois. C'est du citron vert japonais et ça a l'air d'être le sushi du moment. Il est délicieux. Mettre un peu de citron vert. Waouh, ça c'est peut-être mon sushi préféré. Il est super frais, super bon. Pour l'été, ça c'est un sushi qui passe parfait. L'assiette là elle coûte 400 yens. Enfin, on va pouvoir finir par le thon. J'ai pris les deux thons les plus chers, le chutoro, le thon moyennement gras, et le otoro, le thon de qualité premium, par le plus gras. On va commencer par le chutoro, un pot au soja, et on attaque. J'ai pas les mots. Le poisson s'est désintégré dans ma bouche, une explosion de saveur, en même temps de douceur. Ça se mange tout seul. Souvent, le chutoro c'est mon thon préféré parce qu'il est pas trop gras comparé au otoro, et celui-là il est exceptionnel. S'il y a un sushi que je vous conseille de goûter dans un restaurant de sushi au Japon, c'est le chutoro. En anglais, c'est medium fatty tuna. Pour moi, c'est le meilleur quand vous êtes dans un vrai bon restaurant de sushi. Mais pour finir, on a le otoro qui est encore plus gras et qui est donc encore plus cher. Là, il coûte 2 fois plus cher que celui-là parce qu'il n'y en a que un. En général, c'est pas mon préféré parce qu'il peut être trop gras, mais s'il est bien coupé, s'il est bien maîtrisé, ça peut être la perfection. Il est vraiment parsemé de gras, on peut voir le gras à l'intérieur du muscle. Ça, c'est pour être presque comparable à de la viande de bœuf bien grasse. Goûtons. Je retire ce que j'ai dit, il est un cran au-dessus du chutoro. Mais par contre, beaucoup plus cher, x2. Est-ce que ça vaut le coup? Il faut tester.
Il faut tester les deux, c'est vraiment une expérience comme j'ai jamais eu en dehors du Japon. Je vais aller payer, je vous dis pour combien j'en ai eu. J'ai pas pris beaucoup d'assiettes, 5 assiettes de sushi, donc vraiment pas beaucoup. On va voir combien je vais payer. Regardez la vue que j'ai d'ici, c'est quand même pas mal. C'est royal ces restaurants aujourd'hui, tous avec une vue, tous au 15e étage. Bon, ce restaurant de sushi, je commence à comprendre pourquoi il était aussi réputé. C'était délicieux. Poisson de super qualité, rapide, en plus en mode kaiten sushi, donc je pouvais me servir juste devant, vraiment sympa. J'ai payé au total 2300 yens, 15 € pour 5 assiettes de sushi. Ça reste un peu cher pour les prix du Japon, mais je comprends. On est en plein Ginza, on est littéralement à la station de Ginza, donc vraiment l'emplacement le plus cher de Tokyo, des sushis dont sont d'excellente qualité, donc franchement bonne adresse. Je m'attendais à des très bons sushis et ça a surpassé mes attentes, donc c'est toujours bien quand ça fait ça. Quoi qu'il en soit, maintenant il est midi passé, j'ai encore un repas à vous montrer dans l'après-midi, ça va être en quelque sorte mon dîner. J'ai fait une réservation parce que c'est encore un restaurant de luxe et j'ai très hâte de vous y emmener parce que j'ai ce point sur ma carte depuis plus d'1 an maintenant et j'en dis pas plus, vous allez voir. Avant d'y aller, je pense qu'on va aller se poser dans un petit café parce que j'ai repéré un café pareil, un peu luxueux, pas très loin d'ici. J'ai quelques heures à attendre, donc pourquoi pas aller patienter dans un café. J'étais en train de finir de filmer dans le restaurant et j'ai eu un appel de Léo à la boîte, à ici Japon Corp. Ils viennent de recevoir mon autorisation pour le visa. J'ai fait ma demande il y a 2-3 semaines et je pensais que ça allait prendre 6 mois. Et en fait, ça a pris 3 semaines. Donc là, ça y est, je vais pouvoir faire mon visa pour le Japon et je vais pouvoir rester ici. Ça veut dire que, les amis, je vais m'installer au Japon pour plus longtemps que prévu. Normalement, j'étais là pour 1 an et au final, j'ai réussi à avoir un visa de travail avec ici Japon Corp. Donc, très bonne nouvelle. Let's go! Bon, voici le café dans une petite ruelle de Ginza. Ça a l'air un peu caché, je vous avoue. C'est vraiment... faut le trouver, faut le connaître. Ça s'appelle Bongen Coffee. Ça a l'air d'être une très bonne ambiance. On va aller se poser à l'intérieur. Un bonsaï, ça me fait penser à Théo et Eva. Ça y est, je crois que je me suis fait avoir pour la première fois dans cette vidéo. C'est plus à ça que je pensais quand je pensais au restaurant un peu cher à Ginza. En fait, je m'attendais à un café classique où tu peux t'installer à l'intérieur, à une table, etc. J'avais vu les photos, je voyais des petites tables. J'arrive, c'est une toute petite pièce, 2 mètres sur 2 mètres. Je vois, il y a des gens qui sont assis sur un banc, je me dis peut-être qu'ils attendent pour aller dans une autre salle. En fait, non, ils étaient assis à table. Regardez les toutes petites tables. Il y avait 4 places assises, donc j'ai pas pu m'asseoir. Dans la précipitation, j'ai commandé un truc un peu au hasard. J'ai pris ça, une limonade citron, je ne sais quoi. Je bois pas de boisson gazeuse, j'aime pas ça. J'ai payé 860 yens. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la boisson la plus chère que j'ai payée au Japon et j'ai pas pu m'asseoir. J'ai pris ça à emporter et en plus j'aime pas ça. Là je me suis fait avoir à 100%. Bon et du coup, comment je me retrouve dans cette petite ruelle? Je vais m'asseoir par terre à côté des poteaux de construction là, à boire ma limonade à 6 €. Bon un peu moins maintenant avec le taux du yen, mais je suis dégoûté. C'est dégueulasse en plus. Oh j'ai le seum. Dans la panique j'ai pris un truc un peu au pif. Bah écoutez, en vrai, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Un petit peu de Oli. Heureusement, j'ai pris une autre cartouche, regardez. Je rigole même pas, je vais aller me trouver de l'eau et je vais me faire un Oli. 6 € ça m'a coûté ça. On n'est plus dans le segment sponsorisé, mais je vous dis, je bois vraiment du Oli dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que je suis content de les avoir en sponsor. 7-Eleven, j'ai rempli ma gourde d'eau. J'ai mis mes électrolytes. Strawberry kiwi, j'ai pris comme goût, un de mes préférés. Je vous conseille de bien mélanger au moins 10-15 fois comme ça pour que ça se dissout bien dans l'eau. Petit tips, j'ai mis des glaçons à l'intérieur, l'eau encore plus fraîche. Excellent. Le dernier restaurant où je vous emmène aujourd'hui, j'ai dû réserver un petit peu à l'avance parce qu'il s'agit tout simplement d'un buffet de luxe, buffet à volonté j'entends, et c'est dans l'hôtel Imperial Tower, la tour impériale, l'hôtel de la tour impériale. C'est, regardez, je vous montre les images, c'est un hôtel de luxe et là j'ai vu sur les jardins impériaux, c'est une très belle vue et j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs buffets de Tokyo et je veux bien croire quand je vois le prix, pour manger le midi en semaine, ça coûte pas moins de 12 000 yens, donc j'ai dû réserver et je vais payer ce prix pour manger ce midi. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de repas, de plats presque gastronomiques à volonté, de la viande à volonté. Ça faisait un moment que je voulais tester cette adresse. Ma réservation est dans 20 minutes, on va attendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Ça y est, me voilà arrivé dans le restaurant. J'ai eu ma table et j'ai directement accès au buffet. Tellement de choses, je sais pas par où commencer. Peut-être vous montrer un petit peu les entrées. On a du pain, là c'est peut-être plutôt les desserts, je sais pas, des petits sorbets, des petites coupoles de fruits. Là plein de trucs qui ont l'air très raffinés. Oh, il y a du fromage. Ici c'est les desserts, je vois les glaces, ça, des petits desserts japonais. Là on a des desserts plus européens, type gâteau, classique. Là-bas je vois du pain. Oh, regardez. On a tout un petit plateau là avec du sel, des différentes épices, de l'ail sauvage, du citron, smoke, fleur de sel, regarde en français. Alors voyons voir les types de cuisine. Ici on a la cuisine type chinoise, je vois avec des buns sûrement cuits à la vapeur, du canard, c'est le coin chinois. Ici on a le coin un peu japonais avec du riz, du curry,
seafood, du porc, des petits brocolis avec des patates. Oh, des pâtes. Today's pasta, les pâtes du jour. Là, on a des tempura, le fameux roast beef. Le roast beef, c'est une des raisons pour lesquelles ce buffet est si cher. On va tester ça tout de suite. Arigatou gozaimasu. Ça a l'air pas mal. Reste la monti, je reviens. Après avoir fait un premier tour, je me dis, ça commence à faire quand même un peu cher pour ce que c'est. C'est un buffet quoi. Je vais goûter pour voir si la qualité est vraiment exceptionnelle. Bon les amis, je me suis servi, je me suis fait une première tournée. Je peux déjà vous dire que c'est excessivement cher pour ce que c'est. Même sans avoir goûté, je peux voir que c'est un buffet un peu classique. Allez, un peu premium on va dire, avec du roast beef, de la viande, etc. Mais 12 000 yens, ça commence à faire très très cher. Je suppose qu'on paye pour le cadre. On est dans un hôtel luxe à crever. Et la vue, on a vu sur les jardins jardin impérial, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà. Et je vois tout le monde ici, ce sont des gens hyper classe. C'est du costard cravate. Ils te mangent de la salade, des trucs raffinés, des légumes. Il n'y a pas de junk food ici. C'est vraiment, on mange sain. On sent que on est sur des gens un petit peu riches de Tokyo qui viennent ici. Bon, moi ce sera peut-être la seule fois que je viens manger ici, donc je vais profiter. On va commencer par goûter le fameux roast beef. Ouais, on va voir ce que ça vaut. On a un couteau qui coupe pas déjà, ça me fait peur. Bon, la viande n'est pas si compliquée que ça à couper. Elle est assez fondante, elle est bien saignante, ça j'aime bien. En général, j'aime beaucoup le roast beef japonais. Les amis, itadakimasu. Bon appétit. On est sur un bon roast beef, entre bon et très bon. Pas le meilleur que j'ai mangé au Japon, mais un très bon roast beef. Et le fait qu'on puisse se servir à volonté, ok. Je pense que pour rentabiliser le buffet, il faut prendre 5 ou 6 assiettes de roast beef. Ah ouais, je pense que je vais m'en prendre une deuxième. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un petit pain. J'étais curieux, il y avait un pain focaccia, donc les fameux pains à l'huile d'olive italien. Là, ça a trempé un peu dans la sauce des pâtes. Goûtons ça. Ouais, c'est un 5 sur 10 le pain. Rien d'exceptionnel. J'ai pris quelques légumes. Je me suis fait une petite assiette comme les gens ici, raffinée, avec un peu de légumes, un peu de verdure. Rien de spécial. Le maïs, c'est bon. Qu'est-ce que je suis allé prendre? Au côté chinois, j'ai pris un seul truc. Les fameux shumai, donc c'est des petits chaussons chinois cuits à la vapeur avec de la farce à l'intérieur. Celui-là est à la crevette. Mais bon, en fait, je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude d'être déçu dans les buffets. Pour l'instant, rien n'est le meilleur que j'ai mangé au Japon. Tout est ok tiers, mais il n'y a rien de transcendant. Et je pense que ça va être le thème de tout ce buffet en fait. Tout est bon, bon plus, mais il n'y a rien d'excellent. Goûtons les fameuses pâtes du jour qui ont l'air d'être des pâtes à la sauce tomate tout simplement, avec des petites tomates séchées. Des penne plus exactement. C'est pareil, elles sont très bonnes. Mais tu sens qu'elles sont pas excellentes. Genre, les pâtes sont un poil trop cuites. Si tu commandais ça dans un restaurant italien, tu aurais du meilleur. Si tu commandais de la viande dans un vrai restaurant de roast beef, tu aurais du meilleur. Si tu commandais un shumai dans un restaurant chinois, tu aurais du meilleur. Donc en fait, tu peux manger un peu tout, mais rien n'est au niveau d'un restaurant spécialisé. Sachant que je vous ai pas dit, les boissons ne sont pas comprises. Je vais prendre des boissons, c'est en supplément. Et ça coûte au moins 1000 yens le verre. Et ça monte très haut pour la bière par exemple. La bière à 10 €. Je vous parle pas du vin. La pomme de terre est bonne, passée au four comme ça, bien grillée, avec de l'huile par-dessus. Plutôt à la friteuse d'ailleurs, la pomme de terre. C'est plus une frite. Le meilleur, ça reste quand même le roast beef. En fait, je compare au buffet qu'il y a en France. En France, je sais qu'il y a un buffet, je crois que c'est dans le sud de la France. Il faut réserver des mois et des mois à l'avance, si ce n'est des années. Mais ça coûte, il me semble, 70 €. Il y a tout à volonté et c'est du gastronomique. Quand je compare à ça, je me dis pour à peu près le même prix, je pense que le buffet ici, c'est éclaté au sol. Mais la seule raison pour laquelle je suis dur, c'est parce que c'est excessivement cher. Si c'était moitié prix, je dirais ok, c'est un très bon buffet. Je vais aller voir s'il y a d'autres trucs intéressants. Je passe direct au dessert parce que j'ai plus très faim. Je me suis fait plaisir sur les desserts, comme vous pouvez voir. Bon, c'est l'avantage du buffet, c'est qu'on peut tester un petit peu tout. Donc j'ai pris un peu de chocolat, un peu de gâteau et une petite boule dumpling au sésame. Ça, j'avais goûté ça à Chinatown dans ma vidéo à Yokohama. C'était très très bon. Je vais voir si c'est la même. C'est la même, avec de la pâte d'haricots rouges à l'intérieur. Le fameux anko. C'est chaud, c'est très très bon. Le contour, c'est du mochi, de la pâte de riz. C'est très bon. Une amande au chocolat. Les desserts sont très bons quand même. Je dirais la grosse différence avec un autre buffet, c'est que ici, rien n'est mauvais. Pour l'instant, aucune fausse note. D'habitude, dans les buffets, il y a toujours un ou deux trucs qui sont vraiment pas bons. Il y a eu un gong, je sais pas ce que c'est. C'est l'heure de quelque chose, on va aller voir. Ah, c'est pour les dumplings. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ils ont ouvert un nouveau truc avec des dumplings. Tout le monde s'est précipité pour aller manger ça. Même la table à côté. Moi, j'ai plus très faim de salé, donc je vais passer pour cette fois. Mais c'est marrant, ça a l'air d'être le truc le plus réputé ici. Bon, moi, je suis déjà au dessert. Petite boule au chocolat blanc.
noix de coco. Je me suis fait la réflexion. En gros, la seule vraie critique que j'ai pour ce restaurant, c'est que c'est trop cher. Mais en regardant les gens qui sont ici, je me dis que toutes les personnes qui viennent manger ici, ils s'en foutent du prix. Ils sont plus à ça près à mon avis. Ils sont rendus au niveau où ils regardent plus le prix. Et c'est vrai que si tu regardes pas le prix, tu veux manger dans un bon restaurant, tu sais pas trop quoi, bah s'ils viennent là, ils seront pas déçus quoi. Goûtons les gâteaux. Gâteaux à la fraise. Ça en France, on en fait des très bons, donc je vais être critique. C'est bon, rien à dire. Comme pour un peu tout dans ce restaurant, j'ai rien à dire. C'est bon, c'est pas excellent. Non, c'est très bon, c'est pas excellent. Deuxième petit gâteau. C'est bon, il est bien épais celui-là. Au marron, j'ai l'impression. Ouais, c'est dense. Hein. Là, je vais te caler. J'ai quasiment rien mangé, vous avez vu, mais c'est un peu le thème ici du restaurant. J'ai l'impression que tout le monde se fait des toutes petites assiettes. C'est pas le buffet chinois en France où on paye 19,90 et on se remplit le ventre pour la semaine. Là, on en est très loin. Vraiment le buffet de luxe. Dites-vous aussi que là, j'ai payé le prix le moins cher, le midi et en semaine. Si vous venez là le soir, en week-end, je crois que ça monte à quelque chose comme 20 000 yens, quasiment le double pour la même nourriture. On va finir par la noix au chocolat. C'est bon ça, c'est la première fois que je goûte. On va aller débriefer dehors. C'est quand même une vue très sympa. On doit leur donner ça. J'ai été mauvaise langue, ce n'était pas 12 000 yens, mais 9 600 yens. Au final, bon, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. C'était quand même très bon. Ah, j'arrive pas à me décider. Donnez-moi 5 minutes, je vais réfléchir. Bon, écoutez, je dois dire quand même, le fait que ce soit seulement 9 600 yens, en fait, j'ai eu une réduction parce que j'ai réservé sur Internet. Avec le cours de l'euro en ce moment qui est très très fort, ça fait que en euros, ça reste raisonnable. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Une fois de temps en temps, c'est vraiment pour l'occasion, on se fait un petit plaisir. Et je vois bien ce genre de repas pour un businessman qui veut impressionner son client. T'as un peu le choix, c'est de la nourriture occidentale, donc c'est quand même vachement, ça fait vachement luxe ici au Japon. Et je peux pas dire que j'ai pas aimé mon repas, j'ai vraiment bien mangé, tout était très bon comme je vous disais. Donc pourquoi pas. Mais sinon aujourd'hui, dans sa globalité, je me suis quand même régalé. Bien sûr, c'était beaucoup plus cher que ce que j'ai l'habitude au Japon, mais c'était pas moins bon. Vraiment, on était sur de la très haute qualité et je suis encore surpris du petit déjeuner ce matin, j'ai vraiment aimé. Comme d'habitude, je vous mets toutes les adresses en description. Et un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'accompagner sur cette chaîne YouTube pour le reste de l'année. C'est vraiment un partenariat qui me fait plaisir, donc n'oubliez pas le lien en description pour avoir votre réduction sur n'importe quelle commande Oli. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo dégustation au Japon. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'espère que vous aussi. À la prochaine, d'ici là, portez-vous bien et ciao!